Que son nom soit béni à jamais. C'est vraiment une grande joie de sentir la présence de Dieu. Amen. De sentir la présence du Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit béni à jamais. Amen. La Bible avait promis cela. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Moi, je me sens bien déjà. Amen. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez aussi bien ce matin? Nous devons être dans la joie. Le grand Chilobo est au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs est au milieu de nous. Alléluia. Personne ne saura nous arrêter. Personne ne saura nous bloquer la route. Personne ne saura nous bloquer le chemin. Alléluia. Personne ne nous fera obstacle. Alléluia. Nous continuerons à avancer. Alléluia. Car le Dieu du ciel et de la terre est avec nous. Amen. Nous avons un Dieu réel. Personne ne fera obstacle à ceci. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Vraiment. Qui es-tu, grande montagne? Vraiment. Oh, alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Je le répète encore que personne n'arrêtera ceci. Personne n'arrêtera ce bruit qui se fait ici maintenant. Je le répète encore que nous sommes ici pour faire un bruit. Et ce bruit, ce n'est pas nous qui le commençons. C'est un bruit qui a commencé depuis longtemps. Ce bruit a commencé à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'ils ont crié. Et depuis là, on a tenté, on a essayé de faire taire cela. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Quand il entra à Jérusalem, on a dit, dis à tes disciples, dis à ces gens ici de se taire. Ils font trop de bruit. Dis-leur de se taire. Jésus dira, si ces gens ici, si ces peuples que vous voyez acceptent de se taire, le pierre s'élèveront et pousseront des cris de joie. Amen. Et quand ils ont pensé que pour faire taire ce bruit, il faut les tuer, ils l'ont fait. Ils l'ont mis dans la tombe. C'était un vendredi soir. Mais le dimanche au matin, comme nous sommes, je suis là maintenant, le jour du dimanche. Le dimanche au matin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Ce qui n'est jamais passé, ce qui ne s'est jamais passé depuis que le monde est monde. Cela ne s'est jamais produit. Le monde a vu de grands prophètes. Le monde a vu de grands hommes. Mais tout cela devant la mort, ils s'inclinent. Amen, amen. Devant la mort, tous ces gens-là sont partis comme ça. Alléluia. Mais ce matin-là, ils ont vu quelque chose qui ne s'est jamais passé. Alléluia. Il est sorti de la tombe libre et vainqueur. Il a dit, pourquoi cherchez-vous quelqu'un qui est vivant parmi les morts? Alléluia. Et c'est ce matin-là, le bruit a commencé encore. Ce bruit qui a commencé ce matin-là disait, il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. C'est qui celui-là? C'est Jésus. C'est qui celui-là? C'est Jésus. Et aujourd'hui, il est vivant au siècle des siècles. Et nous sommes ici pour continuer le même bruit. C'est ça la continuité. La continuité du bruit. Personne ne saura taire ça. Les militaires ont été payés pour garder silence. Ça n'a pas marché. Alléluia. Ça, on ne peut pas garder ça. On ne peut pas faire taire ça. Alléluia. Nous sommes ici pour faire ce même bruit. Pour glorifier celui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre Dieu merveilleux. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. Commençons à partir du premier verset. Jean chapitre 3, verset 1er. Nous irons jusqu'au verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens
nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Prenons Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 36. Verset 36, lisons partie du verset 36 à 30, jusqu'au 38. Marc 8, 36 à 8. La Bible dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. On peut s'arrêter là. Que Dieu soit loué. Que donnerait un homme à l'échange de son âme? Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu bénisse sa parole. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça va lui servir en quoi? Vous gagnez le monde entier. Vous gagnez le monde. Après, vous perdez votre âme. Ça vous sert à quoi? Amen. C'est une question. Comme vous l'avez remarqué, nous allons essayer de continuer sur ce qu'on avait vu les dimanches passés. Vous devez naître de nouveau. Amen. Moi, je croyais prêcher ça à une séance. Amen. Ce qu'on avait essayé de faire les dimanches passés. Mais le besoin se fait encore sentir. Amen. Les besoins se font encore sentir. William Branham a dit que nous, le prédicateur, nous, le pasteur, nous devons veiller sur les enfants de Dieu. Afin qu'ils soient bien nourris. Non seulement qu'ils soient nourris, mais qu'ils soient bien nourris. Amen. Il dit, si je vois un péché, quelque chose s'est glissé parmi le peuple, je fais de mon mieux. Je déploie toutes mes forces pour arrêter cela. Amen. C'est ça. C'est pourquoi, ayant cette responsabilité-là, le Seigneur nous conduit encore à revenir sur ça. Car c'est très important. C'est très capital. Amen. C'est très, très capital. C'est la première doctrine de Jésus-Christ. C'est ça même l'objectif. C'est même l'objectif qui nous amène ici. C'est ça le but pour lequel nous sommes ici ce matin.
Vous savez, très souvent, l'homme a toujours oublié l'essentiel. L'homme oublie l'objectif. L'homme ne se rappelle plus pourquoi il est là. Pourquoi il doit faire ça. Et quand on oublie comme ça, on ne sait plus faire quelque chose. Amen. On ne sait plus faire quelque chose. Nous sommes dans la maison de Dieu pour nous préparer à un événement. Nous ne venons pas seulement pour venir. On ne fait pas quelque chose pour le faire seulement. On ne fait rien pour rien. Chaque chose que vous faites dans la vie doit avoir un objectif, doit avoir un but. Amen. Vous ne partez pas au boulot pour partir seulement. Vous partez au boulot pour avoir un salaire. Et ce salaire, vous ne l'avez pas seulement pour l'avoir, mais c'est pour soutenir votre famille. C'est pour vivre avec. Amen. Vous ne pouvez pas partir au travail, vous ne savez pas pourquoi vous partez. Vous irez faire de n'importe quoi. Mais si vous savez que vous avez une famille à prendre en charge, et l'argent, vous devez le gagner au travail. Quand vous arriverez sur votre lieu du travail, vous ne ferez pas des aventures. Vous serez sérieux comme pas possible. Parce que vous savez ce qui vous amène au boulot. Même si le travail est pénible, vous ferez un effort de supporter. Vous ferez un effort de vous surmonter. Car vous savez ce que vous poursuivez. Amen. William Branham a dit qu'on avait organisé un concours de vélo. Et les gens devaient conduire le vélo, c'était sur un petit mur là. Amen. Maintenant, il y avait beaucoup de grands cyclistes, de grandes personnes qui savaient bien conduire le vélo et qui étaient sûrs qu'ils allaient gagner le prix. Amen. Il dit, à côté, il y avait aussi un pauvre garçon. Le parent me dit, un pauvre garçon qui n'était pas vraiment considéré. Mais le jour du concours, tout ce meilleur là, il conduisait seulement quelques distances et tombé. Il le conduisait et tombé. Amen. Mais quand ce pauvre garçon-là est venu, il a conduit jusqu'à arriver au bout. Amen. Et cela a surpris tout le monde. Tout le monde était étonné. On l'a posé la question, mais comment tu as fait pour réussir? Alors que nous, les grands conducteurs de vélo, nous sommes tombés. Tout le monde que nous connaissons ici, tout le monde qui conduit bien le vélo dans cette ville, a essayé et il est tombé. Mais toi, tu n'es même pas connu dans ce domaine. Tu n'es pas un grand conducteur de vélo. Comment tu as fait pour arriver à la fin? Comment tu as fait pour gagner le prix? Il leur a dit, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vous observe ce que vous êtes en train de faire. Vous étiez en train de conduire. Amen. Quand vous conduisiez, les gens vous acclamaient. Et vous avez pris du plaisir à regarder ce que vous acclamez. Vous avez pris du plaisir à regarder de gauche à droite. C'est comme ça que vous étiez tous tombés. Mais moi, quand j'ai commencé à conduire, je n'ai pas fait attention à tout ce bruit-là. Je n'ai pas fait attention à toutes les acclamations. Mon regard était fixé sur le but. Mon regard était fixé sur l'objectif. C'est comme ça que je suis arrivé à la fin. Amen. Nous devons être focus sur l'objectif. Nous devons fixer notre regard sur le but. Amen. Le but qui nous amène ici à l'église, c'est pour aller au ciel. Alléluia. C'est pour aller au ciel. Amen. Alors, gardons notre regard sur le ciel. Ne regardez pas ce qui est à gauche, ne regardez pas ce qui est à droite. Amen. Nous devons aller au ciel. Le ciel, c'est un cadeau de Dieu. Dieu vous fait cadeau parce qu'il vous aime. Alléluia. Dieu vous aime. Est-ce que quelqu'un sait ça? Quelqu'un est au courant? Le Seigneur Dieu vous aime. Il veut vous amener au ciel. Amen. Frère Branham m'a dit ceci. Seulement lire le prophète pour vous prouver que Dieu vous aime. Personne ne peut vous aimer comme lui. Vous avez de la valeur auprès de lui. Et Frère Branham m'a dit, nous les prédicateurs, nous devons veiller sur les enfants de Dieu. Vous êtes des personnes que Jésus-Christ a rachetées à un très grand prix. Amen. William Branham a dit, c'est dans la prédication, vous devez naître de nouveau de 1958, paragraphe 32. Il dit, avez-vous déjà remarqué que Jésus a dit, quand il chassait un démon, qu'il
qu'il le chassait avec son doigt. Si Jésus a dit, si je chasse les démons, le doigt de Dieu, avec le doigt de Dieu, voyez-vous ce qu'un démon à ses yeux, il le chasse avec un doigt seulement. Amen. Il dit, quant à la guérison, c'est vraiment une petite chose. Mais voyez, quand une brebis est perdue, qu'a-t-il fait? Il est allé, il a pris la brebis et il l'a placée sur ses épaules. Amen. Quelle est la partie la plus forte de l'homme? Il pose la question, il dit, son dos et ses jambes. Voyez, le diable n'a rien à ses yeux, mais la brebis, il la place sur ses épaules. Il tient ce parti, il tient ce patte. Il la porte sur la partie la plus forte de son corps, jusqu'à la ramener dans la bergerie. Dieu aime ses enfants. Amen. Dieu vous aime. Alléluia. Puisque Dieu vous aime, je suis obligé de vous aimer aussi. Amen. Puisque Dieu aime votre frère, vous êtes dans l'obligation de l'aimer aussi. Amen. Comment allez-vous haïr celui que Dieu aime? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas exister. Amen, amen. Celui que Dieu aime, vous devez l'aimer aussi. Amen. Rappelez-vous que celui qui maudissait Abraham était maudit. Amen. Celui qui bénissait Abraham était béni. Amen. Quand vous aimez celui que Dieu aime, Dieu vous aime aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Puisque Dieu vous aime, il vous parle. Amen. Dieu ne peut parler qu'à ses enfants bien-aimés. Sentez-vous les hommes les plus heureux du monde ce matin, parce que le Dieu du ciel vous parle. Amen. Il veut vous amener au ciel. Il veut vous perfectionner. Amen. C'est pourquoi il vous parle ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Vous devez renaître. Vous devez naître encore. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si vous croyez cette parole, ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas par hasard. William Branham me dit, savez-vous que le corps dans lequel vous vivez ce matin était ici 10 000 ans avant qu'il n'y ait même un brin de vie sur la terre? Il dit, quand Dieu avait suspendu ce vieux missile-là, le faisant tourner autour du soleil, et faisant tourner cela dans ce sens, et qu'il créait là le calcium, la potasse, le pétrole et tout. Il avait alors dans sa grande pensée que vous seriez assis à cette table ce matin. Amen. Il est dit, comme vous l'avez fait là, il se dit, oh, alléluia. Il dit, il est le Dieu infini. Il dit, quand un charpentier se met à construire une maison, que fait-il? Il étale premièrement tout son bois de charpente. Il a à l'esprit ce qu'il va construire. Dieu avait, avant que le monde n'ait même un brin de vie, il avait là votre corps, gisant là même. Si ce n'était pas le cas, d'où cela est-il provenu? C'est la raison pour laquelle il tournait cela, roulait cela, retournait cela. Il a pu exposer cela au soleil comme ceci et c'est devenu la pousse. Il a pu retourner cela de cette façon et c'est devenu le calcium. Et il a pu retourner cela comme ceci, c'était devenu du pétrole. Oh, béni soit son Saint-Nom. De quoi avons-nous peur? Nous devrions être le peuple le plus libre et le plus heureux qui existe partout. Et nous n'avons pas à nous l'imaginer. Dieu est au milieu de nous. Et il le confirme. C'est vrai. Et c'est conforme à sa parole, à son esprit. Amen, amen. Alléluia. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard que vous soyez dans ce message. Le prophète dit qu'un charpentier, quand tu veux construire une maison, il doit réunir tout le bois. Amen. Il a un esprit, ce qu'il doit construire. Il ne commence pas à construire sans tout réunir. Amen.
Dieu savait toutes choses. Amen. Il est un Dieu infini. Amen, Il amen. savait que vous serez ici ce matin. Alléluia. Il savait que vous serez là pour l'écouter. Amen, Et il va amen, vous parler amen. ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen, 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 amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous devez naître de nouveau. C'est ce que votre Dieu vous dit ce matin. C'est très capital. Amen. Vous devez naître de nouveau. William Branham a dit que c'est le sujet le plus vital. Amen. C'est le sujet le plus vital. Amen. On peut vous prêcher des mystères. Vraiment. On peut vous prêcher beaucoup de choses. Vous pouvez sauter, vous pouvez crier. Mais le sujet le plus vital, c'est celui que nous abordons ce matin. Vous devez naître de nouveau. Il est très vital. Amen. Alléluia. Lisons le prophète. Le prophète dit ceci. Maintenant, ce matin, bien que ce soit la nouvelle année, je pensais laisser de côté mon message de la nouvelle année jusqu'à ce soir, car je voudrais retourner à quelques écritures d'école du dimanche, dans un texte traitant d'un des sujets le plus vitaux. Amen. C'est l'un des sujets le plus vitaux. Amen. Je disais c'est le sujet le plus vitaux. Je devais dire le plus vital. C'est l'un des sujets le plus vitaux. Amen. Il le dit, l'écrit d'école du dimanche, dans un texte traitant d'un des sujets le plus vitaux que je connaisse dans la Bible. C'est une doctrine que notre Seigneur a prêchée à tout début. C'est la première doctrine que Jésus a prêchée. Et je crois qu'il serait approprié d'en faire notre premier enseignement de l'année. Amen. Amen. Le prophète a prêché ce sujet au début de l'année. C'était sa première prédication de l'année. Il le dit, c'est la première doctrine de Jésus. Il serait préférable que cela soit notre premier enseignement de l'année. Amen. C'est l'un des sujets les plus vitaux. C'est le sujet le plus vital. Vous devez naître de nouveau. Amen, amen. Vous devez naître de nouveau. Amen. La nouvelle naissance. Elle est d'une importance très capitale. Vous ne pouvez pas vous en passer. Passez à côté de tout. Mais ne passez pas à côté de la nouvelle naissance. Vraiment. La nouvelle naissance, c'est ça qui vous amène au ciel. Amen. Jésus a dit à 2 reprises. Il a dit, en vérité, je te l'ai dit. Amen. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Et William Branham me dit, voir là, ce n'est pas le voir de la vue comme ça. C'est comprendre. Amen. Amen. C'est comprendre. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne peut pas comprendre le royaume des cieux. Amen. Pour comprendre le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Amen. Et il a ajouté encore, en vérité, je te l'ai dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc vous n'allez pas le comprendre et vous n'allez pas y accéder. Amen. Amen. À une seule condition, vous devez naître de nouveau pour comprendre le royaume des cieux. Vous devez naître de nouveau pour comprendre les choses du ciel. Vous devez naître de nouveau pour comprendre le ciel. Amen. Vous devez naître de nouveau pour entrer au ciel. Alléluia. Et qui vient ici pour rester sur la terre? Personne. Amen. Nous voulons tous aller au ciel. Amen. Le but qui nous amène ici, c'est le ciel. Amen. Alors vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Vous devez naître de nouveau pour aller au ciel. William Branham dit ceci. Paragraphe 27. Il dit, cependant, rappelez-vous que je n'ai pas dit, vous devriez naître de nouveau, mais vous devez naître de nouveau. Amen. Ainsi, nous, les gens de langue anglaise, nous comprenons ce que le mot devait, must, entre parenthèses, must, signifie. Il dit, les anglophones savent l'importance et la signification du mot must. You must to. Amen. Il dit, nous connaissons cela. La Bible, nous connaissons ce que ça signifie. Il signifie que c'est temps de voir
et que vous devez le faire, voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas vous devriez, ou il serait préférable que vous le fassiez, mais c'est vous devez naître de nouveau. Oh, si nous pouvions seulement prendre cette parole et l'étudier ce matin. Amen, amen. Si nous devons seulement étudier cette parole ici, vous devez naître de nouveau. Il n'y a pas de chance avec ça. Amen. Il n'y a pas de chance que nous dépassions. Non. Vous devez naître de nouveau. Amen. C'est à prendre ou à laisser. C'est une obligation. Amen. C'est ce qu'on devait dire aux enfants de Dieu chaque jour. Car ça ne sert à rien de vous garder ici sur le banc tous les jours si on sait que vous n'irez pas au ciel. Amen. Ça ne sert à rien de vous laisser crier, chanter, sauter si on sait que le ciel est fermé pour vous. Amen. Car c'est la nouvelle naissance qui vous amène au ciel. C'est la nouvelle naissance qui vous fera que vous puissiez voir Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Alléluia. C'est ce qu'on devait prêcher. C'est ce qu'on devait dire aux enfants de Dieu. Vous devez naître de nouveau. On peut vous parler de la guérison, c'est bien. Dieu peut vous guérir aujourd'hui. Et vous pouvez retomber malade demain. Alléluia. Dieu peut vous bénir aujourd'hui. Vous êtes béni financièrement. Mais un jour, il y aura une fin. Alléluia. Un jour, il y aura une fin. Mais si vous êtes né de nouveau, alléluia. Si vous êtes né de nouveau, vous verrez le ciel. Si vous êtes né de nouveau, vous verrez Jésus. Si vous êtes né de nouveau, le monde ne saura pas vous retenir quand il apparaîtra dans les airs. Alléluia. Amen, amen. Dieu peut vous ressusciter aujourd'hui. S'il tarde à venir, vous finirez encore par mourir. Amen. Mais la nouvelle naissance est très importante. La nouvelle naissance est très importante. Amen. Oh, Dieu soit loué. C'est très capital. C'est très capital. William Branham dit, paragraphe 28, personne ici ne veut aller en enfer. De même, personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes glacées en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Quoique cela soit agréable, il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit. En particulier, par conséquent, c'est notre devoir à nous, les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri et de la bonne manière. Parce que le Dieu Tout-Puissant exigera que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous ce jour-là. Ainsi, devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes. Car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous entendre. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne, car nous sommes de bergers surveillants de brebis. Ainsi, si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe, car cela la tuerait. Amen, amen. Car cela la tuerait. William Branham dit que personne ne voudra aller en enfer. Personne ne peut conduire pour venir à l'église, juste pour fraterniser. Fraterniser, c'est très important. Amen. C'est bon. Mais il y a plus que ça. Amen. Ce n'est pas pour ça que nous venons à l'église. Vous ne pouvez pas conduire, venir à l'église seulement pour vous prendre des photos. Il y a plus que ça. La prise de photos prendra fin. Alléluia. Ce serait la main. Il y aura une fin un jour. Amen. Mais il y a plus que ça. Nous ne venons pas à l'église pour ça. Nous ne venons pas à l'église pour se visiter, pour se poser des questions. Comment a été la semaine? Comment a été le boulot? Est-ce que chez vous là-bas on engage? Ce n'est pas ça. J'entends des gens dire, je n'ai pas du boulot, je cherche à appliquer quelque part. Mais je vais voir le frère tel le dimanche parce que lui travaille là-bas. Et je vais lui demander s'il doit amener une application. Amen. On part à l'église pour voir quelqu'un avoir des renseignements.
Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Quelque part, William Branham me dit, pourquoi vous êtes assis dehors sous la neige avec des couvertures? Pourquoi? Pourquoi vous l'avez fait? Pendant que vous êtes ici, il y a des gens qui sont dans des marchés, dans des shoppings par-ci par-là. Il y a des gens qui sont dans le centre de gymnastique. Mais pourquoi vous vous retrouvez ici? Il y a quelque chose qui vous amène ici. Il y a quelque chose que vous cherchez. William Branham pose la question, dit, est-ce que quelqu'un veut une vie correcte avec Dieu? Quelqu'un veut marcher avec Dieu? Il dit, il y a plus de Dieu à trouver ce matin. Alléluia. Vous êtes venu chercher Dieu ce matin, vous le trouverez. Il y a quelque chose qui vous amène dans la maison de Dieu. Vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Amen. Nous ne partons pas à l'église pour rendre l'ascenseur à quelqu'un. Nous ne partons pas à l'église pour faire du bien au pasteur. Nous ne partons pas à l'église pour faire du bien à tel frère ou à telle sœur. Non. Non, monsieur. Nous ne partons pas, je le répète, pour rendre l'ascenseur au pasteur. Que non, je vais à l'église parce que le pasteur m'avait beaucoup aidé. Le pasteur m'avait assisté dans telle chose. C'est pourquoi je vais à l'église. Là, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Amen, amen. Là, vous prenez votre vie à la légère. Amen. Vous ne savez pas ce que vous faites. On ne peut pas partir à l'église pour rendre l'ascenseur au pasteur. On ne part pas à l'église pour montrer au pasteur qu'on est reconnaissant de tous les biens qu'il nous a fait. Non. Non, messieurs. Votre vie est en jeu. Votre vie est en jeu. Alléluia. Ce n'est pas le fait de partir à l'église qui vous sauve. Cela ne changera rien en vous. Ce n'est pas parce que le pasteur vous avait reçu, vous avez donné un peu d'argent, que vous êtes obligé d'aller à l'église. Sinon, vous serez seulement comme Ésaü. Vous avez vendu votre droit d'aînesse. Alléluia. Partez à l'église pour chercher Dieu. Partez à l'église pour changer de vie. Pour vous préparer à l'enlèvement. C'est ça qui est très capital. J'ai entendu beaucoup dire ça. Que moi, je ne suis plus d'accord avec cette église-là. Mais si je continue à partir, c'est parce que le pasteur m'avait beaucoup aidé. Vous ne savez pas ce que vous faites. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup d'années passées, j'étais en train d'inviter un frère avec qui on travaillait. Je lui dis, mon frère, est-ce que tu ne peux pas venir communier avec nous? Il me dit, frère Miracle, je peux venir. Je souhaiterais vraiment venir. Mais, tu vois, vous avez quitté le dimanche, nous aussi le dimanche. Je dois partir chez nous. Je ne peux pas m'absenter chez nous. Parce que chez nous là-bas, maman pasteur, on a assis à Lambabiso. C'est ça le terme qu'il a utilisé. Maman pasteur à Lambabiso déjà. Je dis à Lambabino comment? Il me dit, elle nous a beaucoup aidé. Surtout ma femme. Tous les jours. Le matin comme ça, elle vient toquer. Elle prend ma femme, elle l'amène quelque part. Ils achètent des histoires et elles reviennent. Le soir, elle vient encore, elle prend ma femme. Tous les rendez-vous de mon épouse, c'est maman pasteur qui fait ça. Maman pasteur connaît tous les endroits où on donne des histoires gratuitement. Où on donne des vivres gratuitement. Elle vient prendre mon épouse, elle l'amène. Et elle revient avec des histoires gratuites. Amen. Ça, c'est une très bonne chose. Nous devons nous entraider. Le chrétien doit avoir de l'amour. Faites du bien à votre frère. Ce que votre frère ne connaît pas, que vous connaissez, vous pouvez lui passer l'information. C'est très capital. Mais ça fait pitié quand on voit dans le message un frère qui cache la vérité à un autre frère. Une sœur qui cache la vérité à une autre sœur. Alléluia. Il connaît quelque chose, mais ne veut pas dire à son frère. Elle connaît quelque chose et ne veut pas dire à sa sœur. La sœur demande à l'autre sœur, ma sœur, ça vous avez acheté où? Elle dit, Bitambola Tambolakak. Donc là où elle a acheté, elle ne connaît pas. Bitambola Tambolakak. C'est quel esprit ça? Ça fait très mal. Alléluia. Un frère trouve le boulot. Et là où il travaille, c'est un bon boulot. On continue à engager. Il ne va pas dire aux autres. Il veut rester là seul. Amen. Comme si il informait aux autres, on va prendre son salaire pour leur payer. Amen. Il ne dit à personne. Et pendant ce temps, les Spanish invitent leurs frères et la compagnie est remplie de Spanish.
Le frère du message est là. Il ne veut pas dire aux autres. Honte à nous. Ce malheureux. Amen. Le frère me dit que maman pasteur à l'Ambabiso. Amen. C'est une très bonne chose. Que Dieu bénisse la maman pasteur. Amen. Mais vous ne devrez pas partir à l'église parce que maman pasteur à l'Ambabino. Elle peut à l'Ambabino et vous amène en enfer. Amen. On ne doit pas partir à l'église pour montrer qu'on est reconnaissant ce que la personne vous a fait. Non. La reconnaissance, c'est à la personne merci. Je te suis reconnaissant. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'apprécie cela. Amen. Mais pour mon âme, je ne peux pas blaguer avec. Pour mon âme, je ne peux pas aller n'importe où. Amen. Mais si vous continuez à partir, ce que vous avez accepté de vendre votre âme, vous avez accepté. Amen. Ne partez pas à l'église pour faire du bien à quelqu'un. Non. Le ciel est proche. Amen. Examinez votre vie avec la parole de Dieu. Amen, amen. Examinez votre vie. Quelle est la vie que vous menez? Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous êtes toujours à l'église. Ça, c'est une très bonne chose. Tous les jours, vous êtes à l'église. Vous priez, c'est bien. Vous êtes toujours parmi les bien-aimés. C'est une très bonne chose. Mais, excusez-moi. Mais examinez-vous vous-même. Qu'est-ce qui se passe en vous? Comment sont vos pensées? Comment sont vos sentiments? Alléluia. Ça, c'est une question que vous devez vous poser individuellement. Car au ciel, nous ne partirons pas en groupe. Non. Le salut est individuel. Amen. Ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Amen. Ce matin, le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Tu es toujours à l'église. Tu payes les offrandes, tu payes tes dîmes. Tu balayes l'église. Tu es toujours à l'église à temps. Mais qu'est-ce qui se passe en toi? Car partir à l'église ne te sauve pas. Partir à l'église ne fera rien de bien pour toi. Amen. Amen. Laissez-moi lire le prophète. Le prophète dit ceci, paragraphe 34. Peu importe comment vous pensez avoir raison en récitant un credo ou en joignant une église, vous êtes toujours ce que vous étiez jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau par l'Esprit de Dieu. Cela ne vous change pas le fait d'avoir un credo, de se joindre à une église et de changer vos idées. Cela n'est pas encore correct, aussi bonne que semblent être vos intentions. Quelque chose doit se produire. La nouvelle naissance est une expérience. Quelque chose doit se produire. Ce ne sont donc pas ces différentes choses qui amènent la nouvelle naissance que les églises disent. Bien, vous acceptez ceci ou cela. Vous croyez cela et c'est parfait. Mais ça ne l'est pas. Amen. Ça ne l'est pas. Le fait de partir à l'église, ce n'est pas ça qui fait quelque chose pour vous. Non. La nouvelle naissance, ce n'est pas partir à l'église. Vous chantez en esprit. Vous dansez en esprit. Vous criez, vous sautez. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, le prophète dit, c'est une expérience. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se produire. Quelque chose qui va vous changer. Vous sentirez vous-même que vous avez changé. Amen. Alléluia. Amen. Vous sentirez vous-même que vous avez changé. Vous ne ferez pas des efforts. Vous remarquerez que quelque chose se passait en moi. À partir d'un certain moment, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus celle que j'étais. Quelque chose se passait en moi. Amen. Ce n'est pas le fait de réciter un credo qui vous fait quelque chose pour vous. William Branham me dit, vous êtes toujours ce que vous étiez, jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau. Alléluia. Non, après chaque culte, j'ai toujours serré la main au pasteur. Je pars toujours voir le pasteur sur son bureau. C'est bien. C'est très bien. Non, c'est moi qui mets
Rejoins dans la maison du pasteur. Ça, c'est encore une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Faites la provision pour le pasteur. Mais ce n'est pas ça la chose. Rappelez-vous du vieux de ce vieux de couleur qui mangeait des pastèques. On lui a posé la question comment était la pastèque. Il a dit c'était bon. Mais il y a mieux que ça. Il y a plus que ça. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer en vous. C'est une nature changée. C'est une nouvelle nature. Amen. De la nature pécheresse à la nature divine. Amen, amen. D'une personne très colérique à une personne douce. C'est ça la nouvelle naissance. Partez à l'église. C'est une bonne chose. Je vous encourage, partez toujours à l'église. Soyez toujours à l'église. Ne vous absentez pas de l'église. Soyez toujours présent. 30 minutes avant. Cherchez réellement Dieu. Amen. Alléluia. William Branham dit paragraphe 15. Eh bien, très souvent nous nous mettons à penser. Eh bien, si nous sommes nés de nouveau. Il dit nous pensons que nous sommes nés de nouveau. Amen. Mais ce ne sont que des pensées. Il le dit. Ce que nous sommes devenus heureux, nous avons crié et parlé en langue. Ou que nous avons manifesté Dieu d'une certaine façon. Que c'est ça la chose. Mais, frère, en tant que ministre, vous-même, vous savez que ce n'est pas ça. Or, nous avons vu des gens sauter, crier, danser. Et il dit, voler. Il n'a pas dit, peut-être qu'il voulait dire tricher, dérober. Ou il se peut que ça soit, vous parlez de mentir et tout le reste, voyez-vous. Et nous savons cela. Ce n'est donc pas ce dont il parlait. Il dit, et quand Martin Luther a dit, le juste vivra par la foi, il a dit, nous avons la chose. Et John Wesley suivi avec quelque chose de neuf. Et Luther avait raison, tant qu'il disait que le juste vivra par la foi. C'est exact. Ils vivront par la foi. Luther a dit que le juste vivra par la foi. C'est ce qu'il nous faut donc faire. Il pensait qu'il avait la chose, mais il a trouvé qu'il ne l'avait pas. Wesley a dit que c'est quand vous êtes sanctifiés et que vous avez crié que vous recevez cela. Mais il s'est aperçu que beaucoup de gens qui criaient n'avaient pas la chose. Amen, amen. Mais nous, quand on était encore petits, on partait à l'église. On voyait des gens qui criaient, qui sautaient. On était là triste et timide. Ah, voilà, lui au moins il crie. Lui au moins il roule par terre. Mais William Branham m'a dit qu'il s'est aperçu que beaucoup qui criaient n'avaient pas la chose. Dans ce message, nous avons eu peur de gens pour rien. Nous avons eu peur de gens en désordre. Mais après quelques temps, on apprend que c'était un sorcier. C'était un sorcier. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, regardez l'objectif. Regardez la parole de Dieu. Cherchez à conformer votre vie à la parole de Dieu. Ne regardez pas aux hommes. Ne voyez pas ces frères qui crient beaucoup là. Beaucoup de ceux qui crient n'ont pas la chose. Je ne dis pas que tous n'ont pas la chose. Mais le prophète dit beaucoup de ceux qui crient. Ce qu'on peut dire, c'est 90%. Donc sur les 100%, les 98% n'ont pas la chose. Ne regardez pas aux gens. Regardez la parole de Dieu. Comment est votre vie? Comment est votre vie? Jésus a dit, il n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les émotions. Non. Mais par leurs fruits. Amen. Quel est le fruit que vous produisez? Amen. Alléluia. Amen. Quelle est votre vie? Quand le monde vous regarde, quand au travail on vous regarde, dans le bus on vous regarde, à l'école on vous regarde, dans le quartier on vous regarde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de vous?
Amen. Amen. Le non-croyant là, qui aime venir autour de vous, ces païens là qui aiment rester avec vous, ils vous suivent. Pourquoi? C'est une question que vous devez vous poser. Il y a des gens autour de lui, vous voyez, ce sont des païens. Ce sont des non-croyants. Je ne suis pas contre ça. Mais ils vous suivent. Pourquoi? Je connais des païens qui ont suivi des chrétiens, qui ont suivi les frères du message, parce qu'ils menaient une très bonne vie. Ils ont souhaité vivre aussi comme eux. Amen. Alléluia. Ils ont souhaité vivre comme eux. Amen. Et ils ont fini par croire aussi au message. Amen. Maintenant, vous, vos amis là, de païens, vos amis là dénominationnels, qui sont toujours autour de vous, ils vous aiment. Pourquoi? Vous devez vous poser la question. Pourquoi ce monsieur m'aime tant? Pourquoi cette fille m'aime tant? Le monde est mauvais. Vous devez savoir. Il m'approche trop. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que c'est parce que vous avez une très bonne conduite? Si c'est cela, que Dieu soit loué. Parce que nos vies doivent être des modèles. Amen. Nos vies doivent être des prédications. Amen. Quelqu'un doit croire à ce message à partir de votre vie. Il regarde, il observe votre façon de vous conduire. La vie que vous menez au travail. La vie que vous menez à l'école. Il se dit, non, je dois suivre ce monsieur ici. Ce monsieur ici a un Dieu. Cette femme a un Dieu. Amen. Mais votre vie, elle est comment? Ces gens-là vous suivent pourquoi? Qu'est-ce qu'ils apprécient en vous? Quelles sont les causeries qu'ils vous amènent? Si quelqu'un vous approche et il a la facilité de vous dire n'importe quoi, mon frère, agenouillez-vous ce matin ici. Ne repartez pas chez vous comme ça. Pleurez à Dieu. Si un païen peut venir vers vous et vous aborder avec n'importe quel sujet facilement, vous devez pleurer à Dieu. C'est qu'en vous, il n'y a rien. En vous, il n'y a rien. Un païen peut vous approcher et commencer à vous parler de femmes. Une païen peut vous approcher, commencer à vous parler des hommes. Vous dire comment il a volé, comment il a fait ceci, comment il a appelé la police pour son mari, comment il a dribblé sa femme. Il vient vous dire ça, il est à l'aise. Vous devez pleurer à Dieu. Vous devez pleurer à Dieu. Vous devez pleurer à Dieu. Quand un païen vous approche, il doit savoir ce qu'il veut vous dire. Il doit bien peser ses mots avant de vous parler. Amen. Quand il vient vers vous, c'est pour vous poser son problème, afin que vous lui donnez conseil, afin que vous lui trouviez une solution. Amen. Mais malheureusement, il y a même des bien-aimés qui vont voir les païens pour que les païens leur donnent la solution. Amen. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen. William Branham dit, on n'adhère pas à une famille. On ne devient pas membre d'une famille. Mais on est dans une famille. Amen. Je suis né dans ma famille. Amen. Je suis fils et fille de ma famille. On ne peut pas changer ça. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut mourir. Amen. Alléluia. Parce que cette naissance, nous sommes nés physiquement comme ça. Nous sommes déjà pécheurs. À la base, nous sommes pécheurs. Amen. Et de cette nature pécheresse, on ne peut pas changer directement, devenir fils ou fille de Dieu. Non. Ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas prendre un cochon et le transformer en une brebis. Ça ne peut pas se faire. Donc vous n'arriverez pas à changer votre nature. Non. Elle est comme ça, elle est pécheresse. Vraiment. La seule solution, vous devez mourir. Amen. Quand vous mourrez, vous allez renaître. Amen. Et là, vous allez naître dans la famille de Dieu. Amen. 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 Vous allez naître dans la famille de Christ. Amen. Vous aurez une nouvelle nature. Amen. Vous serez une nouvelle créature. Amen. Vous aurez de nouvelles pensées, Amen. de nouveaux sentiments. Vous aurez un nouveau Père. Amen. Alléluia. Amen. Vous aurez un nouveau Père. Laissez-moi lire le prophète. Le prophète dit, paragraphe 35, maintenant, pour appuyer le fait que nous devons naître de nouveau, nous constatons que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché
formés dans l'iniquité, et que nous sommes demandeurs dès notre naissance. Alors cela démontre que notre nature, dès le début, est pécheresse. Nous ne valons rien par notre origine. Dès le début, nous sommes de pécheurs. Ainsi, nous ne pouvons pas nous glorifier par notre propre mérite, par notre sincérité, par notre grandeur, par notre humilité ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes dans l'erreur dès le départ. De plus, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Non, il n'y a rien. Il dit, Jésus l'a dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelles que soient vos réflexions, vos rêves, vos lectures, vos études, vos recherches ou quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez rien changer d'un seul iota. Cela renverse tout. Et je suis heureux qu'il en soit ainsi. Parce que si cela était une question d'intelligence, nous autres, le pauvre gens illettrés, nous serions démunis. Nous n'aurions aucune chance. Mais Dieu a changé. Il n'a pas terminé. Il dit, où il ne l'a pas voulu ainsi dès le commencement. Les églises compliquent toujours les choses. Cela à un point où chacun de nous peut... Pardon. Il dit, les églises compliquent toujours les choses. Mais Dieu le rend simple. Il ramène cela à un point où chacun de nous peut comprendre. Il peut avoir sa part. C'est à quiconque le veut. Alléluia. William Branham dit, nous sommes en erreur dès le départ. Alléluia. Dès le départ, nous sommes en erreur. Nous sommes pécheurs. Notre nature est pécheresse. Amen. Un cochon, qu'est-ce qu'il a fait pour être cochon? Rien du tout. Il est né, il s'est trouvé cochon. Amen. Et il ne peut pas changer ça. Un cochon ne peut pas se changer. Amen. S'il fait un effort, il peut se retenir aujourd'hui, demain. Mais quand il fera la boue, il ira dans la boue. Amen. Parce qu'il a la nature du cochon. Amen. Il n'a pas cherché ça. Il n'a rien fait pour devenir cochon. Il s'est retrouvé cochon. Et il ne peut pas aussi changer ça. Il est cochon. Amen. Il est cochon, il ne peut pas changer ça. Il ne peut pas changer même un iota. Alléluia. C'est pourquoi il doit mourir. C'est pourquoi vous devez mourir. Car en venant sur la terre, vous êtes déjà condamné. En venant sur la terre, vous êtes déjà en erreur. La Bible nous dit que nous sommes conçus dans l'iniquité. Nous sommes pécheurs pour commencer. William Branham dit, l'homme est un échec pour commencer. En l'homme, il n'y a rien de bon. L'homme est colérique. L'homme est méchant. L'homme est jaloux. L'homme n'a pas d'amour. L'homme n'a pas de sincérité. L'homme est hypocrite. Alléluia. L'homme est corrompu. Amen. C'est pourquoi vous voyez des tueries par-ci, par-là. Cela ne devrait pas vous étonner. C'est ça la nature humaine. C'est ça l'homme. Il ne peut pas changer ça. Il ne peut pas changer ça. Il est né comme ça. Il est conçu dans l'iniquité. Il est né dans le péché. Il est venu sur la terre proférant de mensonges. Mais si vous voulez aller au ciel, je vous informe que cette nature-là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut mourir. Il faut mourir. Cette mauvaise nature-là, cette nature pécheresse-là, elle est liée à vous. Vous ne pouvez pas la détacher de vous. La solution, vous devez seulement mourir et pourrir. Amen. Et vous allez renaître avec Christ. Alléluia. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Sinon, rien ne peut changer. Amen. Jésus dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Qui est l'auteur du ciel? C'est Jésus. C'est lui qui a fait le plan. Amen. Vous devez respecter les plans. Amen. Si vous allez à côté,
vous ne verrez pas le ciel. Amen. Le prophète dit, paragraphe 39. Je vais lire paragraphe 39. Il le dit. C'est la même chose pour un entrepreneur. À moins qu'il ne sache lire le plan, il est inutile qu'il essaie de construire un édifice. S'il sait lire, alors il peut se mettre à l'œuvre. C'est la façon de procéder. Il en est ainsi pour la construction du royaume de Dieu. Vous devez en comprendre le plan. Et vous ne pouvez pas si vous n'êtes pas né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, et que vous rejetez les plans, qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. William Branham me dit que un entrepreneur qui veut construire un édifice doit comprendre le plan, doit lire le plan. Amen. C'est ça la construction. Pour commencer à construire, il doit lire le plan. Il doit le comprendre. S'il ne comprend pas le plan, il ne peut pas construire. Et Jésus dit que ce plan, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut jamais le comprendre. Amen. Il dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Voir là, c'est comprendre. Mais vous ne comprenez pas le plan. Vous allez construire comment? Alléluia. Commencez par comprendre le plan. Et pour comprendre le plan, il faut naître de nouveau. Amen, amen. Celui qui n'est pas né de nouveau ne comprendra jamais ce plan de la rédemption. Celui qui n'est pas né de nouveau ne comprendra pas les choses du ciel. Amen. Vous devez commencer par comprendre le plan. Naissez de nouveau pour comprendre le plan. Amen. Je lis encore le prophète. Il le dit. Cette nuit-là, durant notre sommeil, frère lit un rêve. Il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y croyait pas. Il était un entrepreneur. Et il me l'a raconté ainsi. Je rêvais que j'étais allé à New Albany pour construire la maison d'un homme. Il m'en a donné le plan. Cependant, quand je vis comment il avait dessiné le fenêtre et agencé une certaine pièce, je me suis dit, ce n'est pas correct. Cela ne peut pas en être ainsi. C'est contraire. Ce n'est pas correct. Alors, je l'ai construite de la façon que je croyais correcte. Et quand il est revenu de ses vacances en Floride, j'avais presque terminé sa maison. Vous suivez? Il dit, il a jeté un coup d'œil à sa maison, puis il est allé chercher le plan. Puis après vérification, il a dit, dites, vous n'avez pas construit ma maison correctement. Alors je lui ai dit, non, je ne l'ai pas construite incorrectement. Alors dit-il, qu'en est-il d'une telle ou telle pièce? Cela ne doit pas être là. Il a dit, démolis-la. Si vous voulez être payé, construisez-la selon le plan. Il me demanda, qu'en pensez-vous, frère Branham? J'ai répondu, il y a une crique pleine d'eau qui se trouve ici près de la maison. Nous y sommes allés. Il m'a dit, je ne veux pas qu'il y ait une démolition en ce jour-là. J'ai dit, construisez-la correctement de maintenant. Érigez-la selon le plan. Alléluia. Ce frère a lu le plan. Amen. Le propriétaire de la maison a fait un plan. Lui, intelligent qu'il était, il a fait les choses de sa manière. Mais quand le propriétaire est revenu, il a dit, si tu veux être payé, construis ça tel que moi je t'ai demandé. Construis ça tel que ça est sur le plan. Amen. Il dit, démolis ça. Amen. Amen. Votre intelligence ne vous amènera pas au ciel. Faites des choses telles qu'elles sont. Faites des choses telles que Dieu a demandé. Alléluia. Restez avec la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui vous amène au ciel. Respectez la parole de Dieu. Naissez de nouveau. Ne cherchez pas à expliquer des choses. Ne cherchez pas à comprendre les choses de votre manière. Ce vieux a dit, je ne veux pas qu'il y ait démolition ce jour-là. Amen. Jésus a dit,
Plusieurs viendront vers moi et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Il leur dira, ôtez-vous de devant moi. Quittez devant moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Beaucoup partent à l'église aujourd'hui. Mais comment est leur vie? Dieu exige une nouvelle naissance. Jésus exige une nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Vous devez mourir dans le critique. Vous devez mourir dans de mauvaises choses. Toutes ces choses-là qui ne sont pas la parole de Dieu doivent mourir en vous. Amen. Vous devez mourir. William Branham dit que la solution n'est pas autre. Amen. Il n'y a pas une autre solution. S'il y en avait encore, on pouvait vous la passer. Mais la solution est de mourir. Alléluia. La solution est de mourir. Vous devez vous placer sur l'autel de rein de jugement de Dieu. Alléluia. Et pleurez sur cet autel. Et que Dieu agrée votre offrande. S'il agrée votre offrande, il répondra par le feu. Amen. Le feu descendra et consumera votre offrande. Alléluia. Vous mourrez sur cet autel. Alors vous allez naître de nouveau. Vous aurez une nouvelle nature. Et votre Père sera Dieu. Alléluia. Vous aurez une nouvelle nature. Cette nature ne sera pas pécheresse. Ce sera la nature divine. Alléluia. Vous devez mourir en vous-même. Alléluia. Vous devez mourir en vous-même. Ça, c'est très capital. Ça, c'est très capital. William Branham a dit, cependant, Dieu a un plan de salut pour l'homme. L'homme ne peut rien ajouter à ses plans. C'est le plan de Dieu. C'est le plan que nous allons étudier ce matin. Alléluia. Dieu a un plan de salut pour l'homme. Alléluia. L'homme est né dans le péché. L'homme est condamné depuis sa naissance. L'homme est dans l'erreur dès le départ. Mais pour cet homme-là, Dieu a un plan de salut. Vous avez une mauvaise vie. Vous savez que votre vie n'est pas bonne. Votre vie ne cadre pas avec la parole de Dieu. Vous dites facilement des mensonges. Vous trompez facilement. Vous prenez facilement ce qui ne vous appartient pas. Ou vous volez facilement. Vous regardez n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. De votre bouche sort de n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne devait pas être comme ça. Un enfant de Dieu doit contrôler ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche doit édifier. Doit fortifier quelqu'un. Un enfant de Dieu ne parle pas pour parler. Ne parle pas à tout moment n'importe comment. On parle de ceci, tu es dedans. On parle de cela, tu es dedans. On parle de telle personne, toi tu connais. On parle de ce monsieur, toi tu maîtrises. Non. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un enfant de Dieu, William Branham dit, doit être un asile de paix. Les gens seront contents de venir autour de toi quand ils vont trouver la paix. Ils vont trouver des paroles douces. Quand vous parlez à votre femme, ça fait des paroles douces. Quand vous parlez à votre mari, ça fait des paroles douces. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. Mais si vous vous trouvez dans des histoires là, ce qui n'est pas la parole de Dieu, ce matin je vais vous dire que Dieu a un plan de salut pour vous. Dieu a un plan de salut pour vous. Dieu veut vous sortir de cette situation là. William Branham dit que si vous vous sentez coupable, si vous sentez que vous n'êtes rien, alors vous êtes celui pour qui il était mort à la croix. Vous êtes celui pour qui Jésus avait donné sa vie. Il n'était pas venu mourir pour des bonnes personnes. Il n'était pas mourir pour des gens bien. Il était venu mourir pour des pécheurs. Alors ce matin, si vous vous sentez pécheur, je vous dis que Jésus était mort pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire ce matin? C'est juste prendre un peu de courage. Qu'est-ce que vous devez faire ce matin? Le prophète vous dit ceci. Il dit, 44. D'abord, nous nous reconnaissons pécheurs, méritant la condamnation. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous avons été formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Nos idées sont mauvaises.
Notre âme est corruptible. Nos pensées sont portées vers le mal. Notre imagination est celle d'un pécheur. Notre corps est faible. Notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Comment une chose corruptible? D'une chose corruptible pourrait sortir une chose que de la corruption. Laissez-moi vous montrer ce qu'il a dit dans le livre de Job au chapitre 14. Amen. Le prophète dit, nous devons nous reconnaître pécheurs. C'est tout ce que vous avez à faire ce matin. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissez que votre vie n'est pas bonne. Le prophète dit, reconnaissez que nos pensées sont mauvaises. Nos sentiments sont mauvais. Nos pensées sont tournées vers le mal. Notre âme est corruptible. Nos corps sont faibles. Alléluia. Reconnaissez cela. Amen. Comme le serpent de rein a été élevé dans le désert, le prophète Branham a dit que toute personne qui était mordue par les serpents n'a fait qu'à regarder le serpent de rein et vivre. Amen. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Il est mort pour vos péchés. Il est mort pour vous sortir de cette situation. Vous êtes condamné dès votre naissance. Vous êtes venu sur la terre pendant que vous ne connaissiez encore rien. Vous étiez déjà condamné. Pendant que vous étiez encore bébé innocent, vous étiez dans l'erreur. Amen. Vous êtes conçu dans l'iniquité. Vous êtes déjà condamné. Ce que vous pouvez faire ce matin, regardez à la croix. Regardez à Jésus. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez que vous êtes pécheur. Ne cachez rien. Très souvent, l'homme cache ses défauts. L'homme cache ses faiblesses. L'homme cache ce péché. L'homme veut se faire voir qu'il est bon. L'homme veut se faire voir qu'il est spécial. L'homme veut se faire voir qu'il n'a pas de péché. Mais Dieu qui a créé l'homme dit que l'homme est mauvais. Il lui dit que l'homme est méchant. Il lui dit que l'homme, ses pensées sont toujours tournées vers le mal. L'homme est condamné dès le départ. Il est en erreur dès le départ. C'est Dieu qui le dit. Mais l'homme cherche à faire un peu gros dos. L'homme veut hausser un peu ses épaules. Humiliez-vous devant ce Dieu-là ce matin. Humiliez-vous. Dites, Seigneur, je vais mourir ce matin. Je veux mourir ce matin. Je veux la nature de Dieu. Je veux vivre comme Jésus. Si l'Esprit de Jésus habite en vous, vous agirez comme Jésus. Amen. Alléluia. Si l'Esprit de Jésus habite en vous, vous agirez comme Jésus. William Branham me dit, si vous avez l'esprit d'un écrivain en vous, vous vous mettrez à écrire. On vous verra en train d'écrire. Si vous avez en vous l'esprit d'un chanteur, vous serez en train de chanter. Amen. Alléluia. Si vous avez en vous l'esprit de Jésus-Christ, vous vivrez la parole. Amen. Mourez ce matin. Mourez sur l'autel de rein de jugement de Dieu. Et que le Seigneur agrée votre sacrifice. Ne quittez pas sur cet autel sans que vous ne mourrez. Restez là jusqu'à ce que vous allez mourir. Restez là jusqu'à ce que Dieu agrée votre sacrifice. Et qu'il réponde par le fait. Alléluia. Amen, amen. Regardez à votre sacrifice. Votre sacrifice, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous sauver. L'homme ne peut pas sauver l'autre. Amen. L'homme ne peut rien faire de bon pour l'autre. Alléluia. L'homme ne peut pas sauver un homme. L'homme ne peut pas pardonner les péchés. L'homme ne peut pas changer son semblable. Amen. Mais pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Regardez à Jésus. C'est lui votre sacrifice. William Branham dit, il est mort d'une mort atroce. Il dit, personne n'est mort comme ça. Personne n'a souffert comme Jésus. Il a souffert au point que l'eau et le sang se sont séparés. William Branham dit qu'il est mort au point que le soleil a eu honte de regarder son créateur nu sur la croix. Il a dit qu'il a souffert au point que la terre a tremblé. Il a dit qu'il a souffert au point que les montagnes sont déchirées. Il a souffert au point que les rochers se sont fendés. Les rochers se sont fendus. Il a souffert. Personne n'a souffert comme ça. Personne n'a été humilié comme ça. Et il l'a fait pour vous. C'est pour vous qu'il l'a fait. Ce matin, je veux te dire que tu peux devenir fils de Dieu. Tu peux mourir ce matin et renaître fils de Dieu. Et tu auras pour Père Jésus-Christ. Tu auras pour Père les dieux du ciel. Et tu vivras la parole. Et tu marcheras en nouveauté de vie. Là, tu auras la nature de Dieu. Tu auras la nature divine. Tu auras la nature d'un agneau. Tu auras la nature d'une brebis. Tu n'iras plus dans la boue. Car la nature de cochon sera partie. La nature de cochon va mourir ce matin. Regardez à Jésus.
Regardez à votre sacrifice. Regardez à votre sacrifice. Croyez à ce qu'il a fait à la croix pour vous. Acceptez votre état. Acceptez que vous ne valez rien. Acceptez que vous n'êtes rien. Il est mort pour vous. William Branham dit, quand vous arrivez à ce point-là, quand vous vous sentez rien, il est mort pour vous. C'est pour vous qu'il est mort. C'est pour vous qu'il a souffert. C'est pour vous qu'il a versé le sang. Il vous a aimé quand vous étiez dans le péché. Il vous a aimé quand vous étiez dans la boue. Il vous a connu avant la fondation du monde. Il vous a choisi. C'est pourquoi il est venu donner sa vie pour vous. Vous devez l'accepter. Vous devez accepter de mourir pour abandonner les vieilles habitudes. Que nous, dans notre famille, dans notre coutume, on fait ci, on fait cela. Vous devez mourir dans ça. Vous devez mourir dans ça. Vous devez mourir dans les histoires de coutumes. Vous devez mourir dans les habitudes de famille. Vous devez mourir dans ce que vous avez appris à l'école. Vous devez mourir des habitudes que vous avez pris dans votre quartier. Vous devez mourir dans tout ça pour renaître de nouveau et avoir la vie de Christ. Jésus veut vous changer ce matin. Veut vous donner sa vie. Si vous mourrez ce matin et que vous naissez de nouveau, le ciel est pour vous. Si vous mourrez ce matin, vous allez renaître. Le ciel vous attend. Et c'est pour bientôt. C'est pour très très bientôt. Notre Seigneur apparaîtra dans les airs. Vous devez naître de nouveau. C'est très capital. C'est très important. Ne partez pas à l'église pour partir, mais cherchez la nouvelle naissance. Ne dormez pas. Ne mangez pas. Si vous n'êtes pas né de nouveau, demandez à Dieu que vous puissiez naître de nouveau. Car la vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie éphémère. Dès le moment où ça peut s'arrêter. Amen. Mais il y a une autre vie. Pour hériter cette vie-là, vous devez naître de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance, elle est très capitale. La nouvelle naissance, elle est très importante. La nouvelle naissance, elle est vitale. Amen. Alléluia. Vous devez naître de nouveau. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia.